C'est maintenant temps de la chronique en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, bonjour Amélie, mais oui, ça va bien. J'ai tellement de plaisir à jaser avec toi. Même chose de mon côté. Passé? Ça se passe très bien. Je tente de faire aller ma patience et ma pleine conscience dans les activités du quotidien. C'est pas toujours évident. Hein? Des fois, le quotidien nous magane. Alors, on continue sur les attitudes et fondements et de donner des petits exemples de pratiques. Alors, après les deux qu'on a première, la troisième, écoute, celle-là, elle est drôle, moi, je trouve. L'esprit du débutant. Est-ce que c'est pas joli, ça? Oui. L'esprit du débutant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'essayer de regarder les choses d'un œil neuf. Parce que, tu vois, le problème, là, tu sais, on parlait du pilote automatique. Il est toujours enclenché, lui-là, là. Alors, le cerveau, ce qu'il fait, c'est que quand il arrive quelque part, lui, il a déjà son information d'avant. C'est réglé dans sa tête, lui. Il y a déjà plein d'idées, il y a déjà plein de messages, il y a déjà plein de notions d'avant. Alors, quand tu arrives devant une situation, tu la regardes avec ton histoire. Ton cerveau, il regarde la situation avec toute l'histoire d'avant. Alors que ce qui arrive, c'est que tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est, tu la vois à travers tes lunettes que sont tes pensées et tes croyances. Donc, la réalité, elle n'est pas comme tu la vois. Tu vas me dire, ben oui, voyons donc, j'hallucine pas. Non, je sais bien. Mais, par exemple, les couleurs d'automne, tu sais, ben, les couleurs d'automne, ça annonce que l'automne s'en vient. D'accord. Tellement beau. Il y en a qui vont dire, oh non, pas l'automne, puis il y en a qui vont dire, oh yes, là, l'automne et l'hiver ensuite. Ben, c'est les mêmes faits. Pourquoi qu'il y en a qui voient ça d'une façon et de l'autre? C'est pas la même façon parce que c'est pas les mêmes lunettes, c'est pas les mêmes pensées, c'est pas les mêmes croyances. Alors que quand tu regardes ça avec l'esprit du débutant, tu fais juste constater, aujourd'hui, il y a des couleurs fantastiques dehors. Aujourd'hui, il pleut. Et ça s'arrête là. Tu regardes ça avec un œil neuf et ça fait une très grosse différence. Et souvent, quand on regarde avec un œil neuf, on peut se rendre compte que notre petit ordinaire de tous les jours, ben finalement, il y a un petit côté extraordinaire qu'on ne regardait même plus. Parce que l'instant présent, quand tu lui goûtes beaucoup, il est très, très riche. Alors, c'est important d'essayer de voir votre quotidien que vous connaissez tellement, que vous vivez sur le pilote automatique, de le voir avec un œil neuf parce que chaque moment, il est toujours unique. Je sais que les gens vont me dire, non, t'as pas compris, toi, là. Moi, je m'en vais au bureau tous les jours, puis je passe à la même place tous les jours. D'accord. Puis ça se peut même qu'il y ait toujours la même voiture à côté de moi. Ça se peut. Mais c'est quand même un moment que je n'ai jamais vécu. Et si je fais juste de c'est comme hier, ça va être comme demain, ben la vie est plate. Puis deuxièmement, c'est mon pilote automatique qui a regardé la situation et qui l'a évaluée. Je voulais ajouter quelque chose, Sylvie. Moi, ça me fait penser, tu me diras si j'ai raison ou pas, mais moi, ça me fait penser un peu aux gratitudes. Moi, chaque soir, avant de me coucher, je fais mes 5 gratitudes de la journée. Et on dirait qu'à force de le faire, mon cerveau, quand je suis vraiment dans le moment présent, se dit, mais ça pourrait être une gratitude ce soir. C'est ça. En fait, ce que tu fais, c'est que tu changes ton œil. Là, tu n'arrives pas avec un débutant qui n'a jamais rien vu. Tu forces ton œil un petit peu pour aller dans la gratitude. Puis c'est fou comment, quand on cherche quelque chose, on finit par le trouver. Alors, veux pas, tu as comme pris conscience que tu as des pensées et des croyances qui teignent ta vision et tu as choisi de les remplacer. La pleine conscience, elle est plus neutre, mais à la limite, étant donné que tu vas teinter ta réalité, tu es aussi bien de choisir quelle couleur tu vas lui donner. Et la gratitude, c'est une excellente couleur qui est très, très bonne pour la santé. Alors, ça te donne un peu une idée. C'est vraiment comme de regarder les choses différemment. Cet été, j'avais des pissenlits, évidemment, sur mon terrain. Et j'ai commencé par chicaner. Tout à coup, je me suis rendu compte, mais c'est tellement joyeux, un pissenlit. C'est jaune, éclatant. C'est tellement beau. Puis mon gazon était vert. C'était merveilleux. C'est vrai. Les enfants, on adore. Quand on est enfant, on adore ça, les pissenlits. C'est en vieillissant qu'on l'apprécie moins. Puis je pense, comme tu dis, l'esprit du débutant, c'est un peu aussi avoir des yeux d'enfant pour admirer ce qui nous entoure. Parce que les enfants, eux autres, ils ont rien. Ils voient un pissenlit, ils voient une merveilleuse fleur jaune sur un beau fond vert. Ils voient rien d'autre. C'est nous autres, les adultes, qu'on a accumulé des pensées puis des croyances qui viennent gâcher notre fun. Bon, je ne dis pas que je vais cultiver des pissenlits parce que mes voisins vont me lancer des roches, mais quand ils sont là, je les regarde d'un œil neuf et je les trouve très beaux. Alors, c'est amusant comme façon de voir les choses. Alors, il faudrait pratiquer ça.
Si on veut pratiquer l'esprit du débutant, c'est vraiment, j'avais recommandé de manger un raisin sec, on peut le reprendre ou on peut se pratiquer à manger notre nourriture habituelle, mais avec l'esprit du débutant. Alors ça aussi, ça peut être amusant. Je sais pas pour toi, là, mais la soupe aux légumes, là, par exemple, il y a plein de petits morceaux. T'as-tu déjà checké les couleurs là-dedans? C'est super amusant. C'est vrai. Alors, tu sais, ça fait drôle, là, mais ça peut être une belle pratique pour regarder les choses d'un œil neuf. Alors ça c'en est une. La deuxième attitude d'aujourd'hui, c'est la confiance. Écoute, on est habitué de se faire confiance, mais plus ou moins, hein? On essaie toujours de chercher des repères à l'extérieur. Est-ce que les gens sont d'accord? Est-ce que c'est correct? Est-ce que, tu sais, on cherche qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas. On peut pas devenir quelqu'un d'autre. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'être pleinement soi-même et donc de se faire confiance à soi-même. Mm-hmm. Par exemple, l'exercice que je vais recommander, c'est des étirements yoga. Bon, écoute, ceux qui m'ont pas vu ne le savent pas, mais j'ai pas tout à fait la silhouette filiforme de la personne qui fait du yoga et qui est capable de se plier en 8. Donc, quand je fais mes petits étirements, et j'ai l'âge pour que ça craque aussi, tu sais. Alors, quand je fais mes petits étirements, faut que je me fasse confiance à moi. Ils ont beau dire, pliez-vous jusque par terre, c'est mon corps et moi qui allons décider. C'est pas le monsieur ou la madame qui me dit de me plier. Faut que je me fasse confiance. Faut que j'écoute ce que je ressens. Faut que je le fasse quand je fais mon yoga, mais faut que je le fasse dans n'importe quoi. Mm-hmm. Alors, plus je développe ma pleine conscience, plus ça va m'amener à me faire confiance parce que si je porte attention à ce que je ressens en dedans, je vais avoir des signaux qui vont me dire si c'est correct ou pas. Donc, ça va m'amener à me faire confiance. Et si je décide que je me fais confiance et que j'écoute mes signaux, ben, je vais les entendre mieux. Tu comprends? C'est comme un cercle. C'est comme les saucisses. Plus j'en mange, plus sont fraîches, plus j'en mange, là. Oui, oui. Ben, c'est un peu ça. Plus je pratique la pleine conscience et l'écoute de mes signaux, plus je vais me faire confiance à mes signaux et plus je fais confiance à mes signaux, plus je les écoute. Alors, tu vois, c'est vraiment intéressant. Et ce que ça fait aussi, c'est que à ce moment-là, ça m'aide à prendre la responsabilité d'être moi-même et pas quelqu'un d'autre et d'écouter qui je suis profondément et de me faire confiance là-dedans. Tu peux imaginer comment ça va aller mieux après? Ben oui, tellement. Ben, c'est en plein ça. Alors, c'est un petit peu ça de la confiance. Donc, d'un côté, je pratique l'esprit du débutant. De l'autre, ben, j'apprends à me faire confiance. C'est vraiment des attitudes qui sont intéressantes. Si on veut pratiquer un peu, comme je disais tantôt, pour apprendre à écouter ses signaux, moi, je suggère le yoga. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous dire quand est-ce que vous êtes capable de pousser ou pas, jusqu'où pousser ou pas. Et fiez-vous à vous, laissez faire ce qu'on vous suggère. Vous avez souvent, on peut trouver ça sur YouTube évidemment, mais c'est vraiment des petits exercices légers. Là. On fait pas le pretzel, on fait juste s'étirer délicatement en pleine conscience. Donc, je porte attention aux sensations que mon corps me donne. Ben merci Sylvie. On se reparle dans 2 semaines. Tout à fait.